Simply Mama Vlog, bonjour. Mes amis, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui. Il fait un temps d'automne. Je suis dégoûtée de ce temps. Je voulais rien faire aujourd'hui, mais vraiment rien faire. L'objectif, c'était de rien faire. Mais en même temps, je ne sais pas rien faire, étant donné qu'il y a toujours du linge à faire, il y a toujours des vêtements à plier, il y a toujours des vêtements à laver, un petit peu de vaisselle, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, bref. Du coup, je me suis dit, je vais vous préparer un petit vlog tout simple. Je pense que ce petit vlog va durer très peu de temps. Je n'ai pas énormément de choses à vous filmer, mais comme je vous ai dit dans une ancienne vidéo, en fait j'avais envie justement que ces moments-là, nature peinture, où je n'ai rien à faire quasiment, et ben ce soit filmé quand même, que vous puissiez aussi avoir un petit aperçu du côté instagrammable de YouTube, mais aussi du côté un petit peu moins instagrammable, c'est-à-dire du côté où des fois il n'y a rien à faire, on s'ennuie, il fait moche, je suis avec les deux filles, j'ai mis un t-shirt plus que basique, j'ai les cheveux gras, et puis voilà. On se retrouve en milieu de matinée, Angelina est en jogging. Aujourd'hui c'est vraiment une journée pilou jogging. Je lui propose de regarder un petit dessin animé. Elle a le droit au dessin animé film en fait le week-end. Après la semaine, c'est vrai que le matin, en buvant son chocolat du matin, en fait elle a le droit au dessin animé qui passe à la télé. Et le week-end, on lui met vraiment des dessins animés qui durent vraiment plus longtemps. Et ensuite, je vais aller réveiller Valentina qui, elle, a déjà fait sa sieste du matin. Je dépose Valentina en bas sur son tapis avec quelques jeux et ensuite moi je vais anticiper le repas des filles pour ce midi. Le week-end, comme vous le savez, je prépare toujours à l'avance mes repas pour la semaine et c'est vrai que le week-end du coup j'en profite pour cuisiner un petit peu plus. Bon, on n'est pas sur de la grande cuisine en l'occurrence aujourd'hui, mais voilà, j'essaie de faire des repas assez simples et le plus équilibré possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce que pour la prochaine vidéo, celle qui sortira du coup dimanche prochain, je vais vous proposer un retour de course avec plein d'idées de recettes. Ça fait une semaine que je filme plusieurs repas en fait, autant pour moi que pour les filles et du coup j'espère que ça va vous donner plein d'idées.
Bon, voilà ce qui reste des assiettes des filles. Celle-ci, c'était celle d'Angelina. Bon, évidemment, la pastèque, elle a tout mangé. Il reste un tout petit peu de brocoli. Elle a mangé 2 poissons panés. Ici, l'assiette de Valentina. Donc, elle a mangé un poisson pané entier, un peu de brocoli et il reste 2-3 morceaux de pastèque. Et avec, elles ont pris... donc, Angelina, elle a pris du coup un yaourt comme ça avec. Et Valentina, deux petits yaourts aux fruits. Et voilà. Il est 14h pile, je viens de coucher les filles. Je vais pouvoir avancer sur des petits trucs que j'ai à faire. Des trucs tout bêtes que je fais pas forcément. Je sais pas si vous avez suivi, bref, en gros, notre propriétaire nous a changé notre four parce que notre four faisait disjoncter. Enfin, en gros, il y a eu, je sais pas, une panne d'électricité un jour et puis en fait, notre four ne fonctionnait plus d'un coup d'un seul alors qu'il n'était pas si vieux que ça. Enfin bref, on a un nouveau four et dans notre four, il y avait ça. Et en fait, ça fait je ne sais combien de temps que je voulais absolument mettre ce truc. Mais à chaque fois, je me dis, bon, je ferai ça demain. Sauf que le demain est arrivé. Voilà. Et du coup, en fait, c'est des rails, vous savez, pour mettre votre plaque. Vous pouvez la sortir du four, la tirer. Et après, la remettre. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. J'arrive pas à vous expliquer le pourquoi du comment. Mais du coup, je vais vous montrer, ce sera plus parlant. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et vous savez, ça, c'est fixé. Enfin, en dessous, là, c'est fixé au four. Et après, clac, vous pouvez tirer dessus. Et comme ça, vous sortez votre plaque du four. Il faut que je vois comment on coupe ça. Ça n'a pas l'air sorcier. Mon petit Jamy. Mais bon, je vais lire la notice quand même. Ah oui, c'est 2 clics à faire, en fait. Ça va être trop pratique, par contre. Je trouve ça vachement bien. Il me semble que maintenant dans tous les fours c'est fourni avec. Après je pense que vous pouvez même les acheter à l'unité. Je sais pas s'il y a des tailles standards en fait que vous pouvez mettre par exemple dans n'importe quel four. Mais en tout cas je trouve ce système hyper pratique. En 2 clics c'est fait. Vous pouvez les retirer aussi facilement que vous les avez insérés. Et en fait vous pouvez sortir votre plaque du four sans pour autant que ça se casse la tronche. Je trouve ça plutôt pratique. Après vous pouvez mettre... au rail que vous voulez en fait, tout en haut, tout en bas, enfin c'est vous qui voyez. Regardez, j'ai trouvé une planche comme ça, c'est Kevin qui me l'a ramené pardon, de son resto. Et en fait, bon, si je la mets comme ça va pas du tout parce que là ça dépasse. Et en plus j'ai plus accès à... Enfin, c'est une galère. Je pense que je vais la tourner si elle passe. Et je vais la mettre en longueur comme ça. Mais par contre, en fait, j'avais ce chariot là qui était entre les deux.
Mais en même temps, dans le chariot, vous voyez, j'ai que des petits pots comme ça. Vous savez, c'est les petits pots que j'utilisais avant pour Valentina. Et en fait, maintenant, elle les utilise plus vu que maintenant, je lui fais tout en barquette quasiment ou même dans des assiettes que je donne directement à la nourrice. Donc, du coup, je vais pouvoir en fait virer le chariot qui était là au final. Pourquoi pas mettre des bouteilles à la place et je vais essayer de tourner cette planche. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Bon, en fait, c'était censé être une journée où je me pose, où je ne fais rien. Au final, je fais toutes les choses que j'avais pas envie de faire auparavant ou tout simplement que je ne fais pas la semaine. Après, ça fait toujours du bien de faire ce genre de petites tâches parce que au moins une fois que c'est fait, on n'y touche plus pendant un bon moment. Vous voyez, c'est pas comme les tâches du quotidien où c'est la routine, le linge, on le refait tout le temps, etc. Ça, une fois qu'on le fait, après, c'est bon, c'est passé. Ça faisait un moment déjà que je voulais une planche dans ma buanderie et là du coup ça optimise vraiment l'espace, ça fait plus de place pour poser du bazar dessus donc c'est nickel. J'ai fait un tri du coup ici, on a tous les yaourts de ma yaourtière. Pour vous dire, j'en faisais vraiment beaucoup des pots pour les petites, enfin pour Valentina. Et j'avais carrément utilisé les pots de yaourt de ma yaourtière. Je les trouvais hyper bien, hyper pratiques. La contenance, pardon, elle était parfaite. Enfin, la quantité, pardon, était parfaite. Donc ceux-là, je vais du coup pouvoir les remettre dans la boîte avec la yaourtière. Et ceux-là... Hop là, je crois que c'était fermé. Ceux-là, du coup, je vais pouvoir les ranger ici. Je vais les mettre ici parce que ceux-là, si jamais je fais de la compote, vous savez, des petites mousses au chocolat, des crèmes dessert et tout, et bah ils vont encore me servir parce que pour le coup, ils ont une bonne quantité eux aussi. Donc je vais les garder de côté. Là ici, j'ai les assiettes que j'utilise pour les filles. Là, j'ai des couvercles pour barquettes alors que j'ai que une barquette. Voilà, je comprends pas où sont les autres. Bon, c'est pas grave, au pire, j'irai en racheter des barquettes. Et du coup je vais faire un mini tri ici et cette étagère là du coup je vais la dégager, je sais pas où je vais la mettre. Sinon je pensais la mettre dans la salle de bain mais j'ai peur que ça prenne vraiment beaucoup de place pour rien. J'aurais mis ça sinon vous savez dans la salle de bain d'en bas là entre le toilette et l'évier. Je sais pas trop. Ou sinon je mets ça dans le garage mais bon le garage vous voyez est déjà bien encombré. Le garage c'est vraiment un fourre-tout quoi. En fait, avant, on n'avait pas de garage, du coup, on pouvait pas avoir de bazar. Mais là, en fait, plus le garage est grand, plus il y a du bazar. Bon, du coup, j'ai mis la planche comme ça. Et vous voyez, là, j'ai laissé la petite étagère blanche ici. Bon, là, il me reste de la place. Mais du coup, je mettrai les barquettes ici, les couvercles. Là, on a 2 rangées de pots. Et celle qui est tout en bas, il n'y a rien pour l'instant. Après, je sais que Valentina, des fois, ça lui arrive de ramper jusqu'ici. Donc, je vais pas mettre grand chose ici. En bas, je verrai peut-être des boîtes. Je sais pas trop encore. Donc, voilà, la planche, elle prend bien tout l'espace. Donc, ça, c'est vraiment top. Et comme ça, quand on débarrasse le lave-vaisselle, et on peut poser des choses ici. C'est une planche en plus qui est vernie, donc ça se nettoie hyper bien. Un coup d'éponge et tout part. J'ai mon stock de lessive qui est là. Je pensais justement le mettre en bas, mais je me suis dit non, si Valentina vient par ici, je préfère pas avoir mes produits ménagers en bas. Après ici on a d'autres produits ménagers. J'ai acheté du percarbonate chez Action. Apparemment c'est génial et ma mère elle utilise ça pour détacher les vêtements, surtout les vêtements blancs. Et franchement c'est trop efficace, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai jamais testé, ça coûte moins de 2 € ça.
Du coup voilà, j'ai envie de tester. Pink Stuff, pardon, c'est trop nul. Je suis désolée mais je pense que je vais le jeter d'ailleurs. Ça laisse des traces blanches, j'arrive pas à parler tellement ça m'énerve. Ça laisse des traces blanches, c'est inefficace. J'ai beau tester avec des brosses et tout, machin, je trouve ça trop nul. Soit je vais le donner à ma mère, soit je sais pas, mais franchement j'ai pas du tout l'utilité de ce produit là. J'ai voulu l'acheter parce que en fait chez Action vous savez ils en font, et sur les réseaux sociaux tout le monde en parle quoi. Mais en fait c'est trop nul, vous voyez je l'ai utilisé 3 fois pour vous dire voilà. Le truc il est plein, mais je trouve ça inefficace à souhait. Bref, percarbonate je vais tester. Là après on a tout ce qui est film, sac poubelle pardon, du stock de lessive parce que du coup tous mes trucs de lessive je les ai mis ici. Après là on a ça c'est, il y a marqué lessive dessus mais c'est tous les petits sachets que je mets dedans. On a les torchons, ici on va avoir les brosses, là on a pour le sol et là on a encore de la lessive mais c'est de la lessive couleur ici je pense. Voilà, on a du stock de produits vaisselle et de l'adoucissant. Et ici du coup j'ai mis tous les produits qui sont un peu dangereux mais du coup ils sont bien en hauteur. Donc comme ça, aucune des filles peut y toucher. On a du vanish, on a de l'adoucissant. Ça aussi, ce produit là, miracle chez Action. Vous voyez, j'en ai même 2. C'est le gel anti-moisissure. Enfin c'est pas un gel hein. En fait, il faut que vous preniez ce produit-là, anti-moisissure. Je pense que c'est un concentré de javel. Alors par contre, faites gaffe, ça sent hyper fort la javel. Pour le coup, je suis obligée d'aérer. Hein. Dès que je mets 3-4 pchits, je suis obligée d'aérer la salle de bain en l'occurrence. Vous aspergez ça, vous faites pchit comme ça sur vos joints noirs par exemple, que vous n'arrivez pas à enlever, que vous n'arrivez pas à brosser. Vous laissez une demi-heure et je vous assure, je vous le jure qu'il n'y a plus rien après. C'est incroyable ce produit. J'avais vu ça aussi sur TikTok. Et voilà, miraculeux ce produit. Donc j'étais obligée d'en acheter. Et pour les traces noires de la salle de bain, le calcaire, tout ça, ça enlève tout. Franchement, c'est un produit miraculeux. Ça, c'est le produit pour ma plaque de cuisson. Ça, c'est le même produit que celui-là. On a du desktop. On a un fond de produits pour sol. En fait, j'utilise la poudre, moi, de chez Everdrop. Mais vu qu'il me restait un fond, je déteste gâcher ou jeter. Donc, voilà. Ça, je mets ça, en fait, dans le robot. Celle-ci, en fait, je l'utilise quand j'utilise ma vraie serpillière. Et celui-là, ce produit liquide-là, je le mets dans le robot avec le réservoir d'eau, en fait. Et comme ça, il nettoie et puis ça sent bon. Donc voilà. Et là, on a les liquides de rinçage pour le lave-vaisselle. Voilà à peu près ce que ça donne ici pour la buanderie. Bah, ça fait un petit peu plus d'espace quand même. Disons que c'est optimisé différemment. Voilà. Mais ça fait trop moche, hein, tous les produits. Mais bon, en même temps, j'ai pas d'autre choix que de les mettre là, quoi. Quand on a aménagé ici dans la précipitation, on a fait une cuisine vraiment bof et notamment cette commode de chambre à la base qui n'a rien à faire dans une cuisine, que j'ai qu'une envie, c'est de faire disparaître justement de ma cuisine. Et justement je devais recevoir normalement quelques jours plus tard un nouveau buffet et là je l'ai reçu en avance. Je suis trop contente. Je collabore du coup pour le nouveau buffet que je vais vous présenter juste après. C'est une marque que j'adore. Je suis mais plus que ravie et plus qu'heureuse que la marque me fasse confiance pour tout simplement remplacer cette vieille commode par un buffet juste magnifique. Je vous montre ça tout de suite. Juste avant quand même, on va prendre une petite dose de caféine et on va se motiver. J'ai attendu que Kevin rentre du travail pour m'aider à décaler la commode parce qu'elle était vraiment hyper lourde. On a tout nettoyé, tout ce qui traînait par terre et du coup on va pouvoir faire place au nouveau buffet. Je vous jure, je suis toute euphorique. C'est une marque que
j'adore et que j'aime vraiment de tout mon cœur. Je connais déjà leurs produits et je suis mais plus que heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui d'ailleurs une toute petite partie de leurs produits. Mais je suis trop contente qu'ils aient pu me faire confiance justement pour une vidéo YouTube. Je vous en ai déjà parlé à la maison, Kevin est plus à faire la cuisine et moi beaucoup plus en bricolage. Vous savez, tout ce qui est un petit peu en kit, etc. Moi, c'est vraiment mon kiff en fait. Vous me donnez un meuble avec une notice à la mort-moelle neuve, franchement, j'adore. Ça me fait un peu rêver quand même. Et du coup, j'aime trop bricoler et préparer, construire, monter en fait tous les meubles et tout ce qu'on a d'ailleurs à la maison. C'est vraiment quelque chose que j'adore. J'ai sélectionné sur leur site le modèle Atoka. D'ailleurs, je mettrai toutes les informations en barre d'infos et vous retrouverez aussi le lien du buffet. Franchement, du mobilier en kit, j'en ai vu des fois, ils sont vraiment pas simples. Pour le coup, celui-là, la notice est détaillée vraiment à la perfection. Je ne me suis en aucun cas trompée sur quoi que ce soit, tout était dans le bon ordre. Chaque produit en fait est indiqué avec une petite étiquette, donc ça c'est vraiment pratique. Non, franchement, pour le coup, le fait de le monter, en fait, j'ai pas du tout galéré, c'était plutôt facile. Et voilà le buffet une fois monté, à quoi il ressemble. Il est juste super joli. La planche de dessus, elle est canon pour pouvoir poser plein de choses dessus, cuisiner dessus même. Enfin voilà, hyper quali. Je l'ai déjà du coup installé dans la cuisine et je vais rajouter une belle décoration murale que j'ai sélectionnée aussi sur Belliani pour aller avec le buffet. Ça changera de mon petit cadre qu'il y a au-dessus. Voilà, ça va faire vraiment un très très bel ensemble. Je vous mets le lien du site en barre d'infos et vraiment allez jeter un coup d'œil parce que le mobilier est juste incroyable et hyper tendance. Bien évidemment, je vous laisse aussi un petit code promo. Vous avez 10% de réduction sur tout le site avec mon code Clémence10. Allez-y les filles. Demain, on reçoit des amis, donc du coup, je vais préparer un tiramisu. Mais je vais faire un tiramisu dans des petites verrines cette fois-ci pour changer. Donc pour le tiramisu, bien évidemment, il nous faut des biscuits cuillères, des boudoirs, ce que vous trouvez. Moi, je rajoute des pépites de chocolat à l'intérieur, ça c'est facultatif. C'est pour donner un petit aspect un peu croquant, on va dire, avec des petites pépites. Donc ça, vous n'êtes pas obligé, mais en fait j'ai fait la recette une fois parce qu'il m'en restait et en fait on trouve ça délicieux. Du coup maintenant on en met à chaque fois.
du café, mascarpone, des œufs, sucre vanillé et normalement il faut du sucre roux mais pour cette fois-ci je n'en ai pas acheté et du coup on va faire avec du sucre blanc et ça fera exactement la même chose. Rien de plus simple que la recette du tiramisu, je pense que je vous l'ai déjà faite plus d'une fois. Je vous mettrai si vous voulez la recette en barre d'infos. Après moi j'utilise celle de chez Marmiton comme toujours. Dans un premier temps du coup je viens séparer les blancs des jaunes. Je vais monter les blancs avec le robot et les jaunes je vais tout simplement les mélanger avec le sucre vanillé et la mascarpone. Les amis, je sais que les recettes comme ça, toutes simples du week-end vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de recettes, par exemple, que vous aimeriez que je vous partage ou voilà des petites choses toutes simples en cuisine qu'on pourrait faire ensemble. Et bien évidemment, comme toujours, si jamais vous partagez mes recettes, n'oubliez pas de m'identifier sur Instagram que je puisse republier par la suite vos exploits, vos recettes et puis votre compte au passage. Pour tous les tiramisus que je prépare, une fois que la mascarpone est mise, je veux qu'elle soit bien figée. Donc la plupart du temps, je laisse une nuit au réfrigérateur et le lendemain, en fait, tout est bien figé, donc c'est encore meilleur. Je vous ai juste filmé la partie du lendemain, du coup j'ai fait un glaçage, c'est pas un glaçage, j'ai juste mis en fait du cacao non sucré par-dessus, j'ai voulu faire une sorte de pochoir à la petite cuillère, bon, on a voulu tester, c'est pas miraculeux mais bon ça rend joli, ça fera très bien l'affaire pour nos invités.
Fin de journée, je file chez ma maman. Ce soir, je mange avec ma maman. J'emmène les filles, bien évidemment, avec moi. Et ensuite, je rentrerai tranquillement et j'irai me coucher. C'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de me rejoindre bien évidemment sur Instagram. Et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Bon week-end à vous, à très vite!